Tous unis comme enfants d'un même père et d'une même mère, héritiers et propriétaires de ressources naturelles, célébrons l'appartenance plutôt que la rareté. Très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre votre émission Masolo Ya Responsabilitarisme. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette chaîne du changement APSI Télévision. Lelo to Yambi Bongo, invité Nabiso Ya Bomesano, Monsieur Arsène Moïsi Oazali Bongo, membre to Moko Nakati Ya nouvelle idéologie oyo komema moko en plus na mboka na biso Congo pe na mokili tokobetaka bongo masolo ya responsabilitarisme. Monsieur Arsène Moïsi, bonjour. Bonjour Eliel. Et bienvenue. Merci beaucoup. Lelo tokobeta les solo ya organisation de l'éducation dans la société responsabilitarisme. Lolenge boni éducation esengeli et kambama ezala organisé na kati ya mboka na biso bongo tango responsabilitarisme kozwa bongo pouvoir bakoyeba ko gérer. Mais avant de parler vraiment de notre sujet, on aimerait faire un peu le rappel de l'émission dernière auquel on a parlé sur les principes de la justice dans la société responsabilitarisme. Pour ceux qui ne nous ont pas suivis l'autre fois, moi rappelle à Moké les principes de la justice dans la société responsabilitarisme. Oui, effectivement, nous avons parlé la fois passée de principes de justice sur lesquels la société responsabilitariste nouvelle est fondée. Et donc, c'est l'occasion de rappeler que la société responsabilitariste n'est pas une société au sens où nous en parlons de manière simple. Elle est complètement fondée sur des principes de justice. Ça veut simplement dire que pour dire comment l'éducation doit être organisée, pour dire comment l'économie doit être organisée, pour dire comment le social doit être organisé, pour dire quel est le régime politique à mettre en place, nous devons nous référer aux principes de justice. Et donc nous avons rappelé effectivement que de la même manière que le libéralisme est fondé sur trois principes, l'appropriation originelle, la propriété de soi et les transferts, de la même manière que le socialisme était organisé sur les deux grands principes de nationalisation ou d'appropriation étatique et d'usage étatique, de la même manière, le responsabilitarisme est organisé sur trois principes de base. Oui. Donc nous avons la propriétarisation, nous avons la libéralisation et nous avons la responsabilisation. Alors en gros, la propriétarisation, c'est la règle de conduite qui dit que pour organiser une société de la meilleure manière possible, il faut accomplir deux exigences. La première, c'est qu'il faut allouer à chacun une passéora. Une passéora, nous avons dit que c'était sa part du monde. Donc c'est une somme d'argent qui représente sa part du monde en tant qu'héritier et copropriétaire des ressources de la terre. Et le principe de libéralisation vient dire que chacun doit être libre d'utiliser et son corps et sa passéora. Et enfin, le principe de responsabilisation vient ajouter que cette liberté n'est pas gratuite. Quand vous utilisez librement votre corps et votre passéora, vous devez assumer les conséquences, aussi bien celles qui sont positives que celles qui sont négatives. Donc voilà un peu de manière rapide les trois principes de base, mais il y a un principe général, c'est la responsabilité effective ou l'absence de plainte. Donc tout ça, tout ce qui est fait là, tout ce qui est décrit par les trois principes, ça permet de faire en sorte qu'à la fin, nous avons une société dans laquelle aucune personne n'a de raison de se plaindre. Okay, merci beaucoup, M. Arsène Moïsi. C'était juste un rappel de l'émission de la fois dernière. Mais aujourd'hui, on va parler de l'organisation de l'éducation dans la société responsabilitariste. C'est bien le thème d'aujourd'hui. Pour détruire un pays, il faut commencer par son éducation, qui est le socle du développement d'un pays. Boni penza, société responsabilitarisme, bakoyi bako cadrer, ko organiser, bité l'onabiso. Donc disons que comme vous avez dit, effectivement, c'est nous avons déjà présenté plusieurs fois quelques livres, oui. Parce que la doctrine est couchée sur des livres. Oui. Donc pour les lecteurs qui veulent vraiment maîtriser
la doctrine, eh bien, il n'a qu'à lire nos livres. Donc, nous avons la société responsabilitariste. Ça, c'est le livre principal, ou pratiquement une bonne partie. Mais l'école, par contre, on en parle de manière vraiment très peu, parce qu'il y a tout un livre à part qui présente les systèmes éducatifs responsabilitaristes. L'école responsabilitariste. Voilà, qui est là-bas. Et d'autres livres présentent, celui-là par exemple va présenter le régime politique, et puis il y a un autre qui parle des objectifs. Donc nous sommes sur l'école. Alors, par rapport à votre question, je commencerai par parler de comment s'applique le principe de justice dans l'organisation de l'éducation. Alors, vous avez bien fait de me demander de rappeler les principes de base. De base, oui. Eh bien, donc, vous voyez, nous avons dit que le premier principe, c'est la propriétarisation. Ce principe dit qu'il faut reconnaître chacun comme propriétaire de son corps et allouer à chacun une passe-aura. Alors, ça s'applique comment dans l'éducation? C'est que d'office, chaque enfant, chaque élève ou chaque étudiant qui va à l'école doit être reconnu comme étant le propriétaire de son corps, de sa personne, moyennant compensation de ceux qui ont des infirmités, une fois de plus. Et deux, puisque chacun va recevoir une passe-aura, ça va poser un problème. Les enfants qui sont à l'école maternelle, les enfants qui sont à l'école primaire, sous vos PCI, ça part du monde sous forme de passe-aura. Comment il va faire pour exploiter? En réalité, il ne sait pas encore l'exploiter. Alors, en fait, en réalité, et c'est ça ce que nous apportons comme première application, chaque enfant qui vient au monde a déjà une activité. Pour nous, vous voyez, ça, nous prenons ça comme une particularité de notre doctrine. C'est que, puisqu'il a de l'argent, une passe-aura, mais qui ne sait pas exploiter, ça veut dire que le pays emprunte cet argent-là à Salélango et par conséquent à fouta des intérêts à chaque enfant. C'est ça qui fait que chaque enfant a de l'argent pour payer ses études. Vous voyez? Donc, application du principe de propriétarisation, c'est ça que moi, au Congo comme dans le monde, il n'y a pas besoin de faire l'école gratuite. Pour le responsabilitarisme, c'est sans objet. Il n'y a pas besoin que papa foute la yé. C'est sans objet. Et on ne doit pas faire comme aux États-Unis. Les banques leur donnent des dettes au point que pendant 10 ans, 20 ans, ils vont foutre la banque parce qu'il y a une bonne classe. Non. En réalité, comme nous avons dit la fois passée, si chaque enfant est accueilli comme copropriétaire du monde, automatiquement, moi, je vais foutre la classe dans mon Et c'est donc une partie des intérêts de la personne que nous appelons le Kilonga. C'est en Kikongo. Le Kilonga, ça veut dire quoi, Lingala? Kilonga, c'est en français ou en Lingala? Littéralement, c'est dans le Kikongo, mais ça donne littéralement, c'est enseigne-toi toi-même. En réalité, chaque enfant a un larnae, pour parler comme les Quinois, pour un foot antique. Donc, tu vas bien dans la classe, et moi je suis enseignant, j'ai vu ces spectacles-là, dans la classe, je suis tellement, j'ai dit, mon Dieu, quelle ignorance. Nous ignorons que les enfants ont leur argent. En fait, il y a même pire que ça. Vous voyez la gratuité, vous entendez parler de gratuité? La gratuité de l'enseignement aujourd'hui dans notre pays. Ça, c'est une mesure socialiste. C'est presque, pour nous, responsabilitaristes, c'est des gangsters. C'est-à-dire que moi, je suis un PC par naïté. Après, pendant que bon, c'est la gratuit. Mais c'est parce que vous pensez par naïté que vous dites que vous payez gratuitement. Mais il n'a pas besoin de ça. Vous payez par naïté, au foot à classe, il est moko. Vous voyez? Donc ça, c'est l'application du principe de propriétarisation dans l'éducation. C'est que chaque enfant, au Congo comme dans le monde, à côté de la classe banda et bandeli, maternelle, tina souka, na moko na yemoko. Tout simplement. Alors, principe, il y a la libéralisation, que de la même manière, l'enfant a son argent, de la même manière, il est libre de choisir des choses comme filière d'études. C'est-à-dire que ce n'est pas que conseiller pédagogique, conseiller d'orientation, c'est lui qui doit choisir. L'école peut l'aider à découvrir là où il a des dons, du talent, du potentiel. Mais c'est lui qui doit dire, et vous verrez que quand on va développer l'école, c'est ça le socle de l'école responsabilitariste, c'est la découverte de dons. Alors, puisqu'on parle du responsabilitarisme, une nouvelle idéologie qui doit changer le pays et le monde, on parle aujourd'hui de l'éducation de l'école. Quand on prend l'exemple de l'organisation
de nos jours. Voilà. Alors, la société responsabilitarisme. Une école qui organisée, éviter le schéma, les parcours, les cycles dans cette société. Comment l'école doit être organisée? Évidemment, c'est beaucoup de choses. Comme vous voyez, c'est 280 pages. Je ne sais pas les résumer. Mais on peut ça moi résumer maintenant. Donc, disons que classe au banda, on a 4 mois. À 4 mois, chaque mois, on a bandi crèche. Mais toujours content, pour le moment, on parle de la maternelle. Hein, jusqu'à 5 ans, c'est l'école maternelle. Oui. Mais nous, dans la logique responsabilitariste, ils ont rallongé à partir de 4 mois. Moi, nous sommes bandi na crèche. Mais nous appelons ça, nous n'appelons pas ça la maternelle, nous appelons ça les gaussiens, la gaussien. La gaussian. C'est garderie. On change le terme. Le terme change. Okay. C'est garderie et occupation scientifique des enfants. Okay. Donc, au fait, pourquoi 4 mois? Parce que nous sommes dans une société où chacun est censé travailler. Parce que les choses sont comme ça. Sinon, il n'aura pas de raison de se plaindre. Là, de quel âge? Parce que vous parlez de 4 mois. On sait bien que maternelle, 3 ans, j'ai parlé de 3 ans. Voilà. C'est-à-dire que voici 5 ans, voici le problème. Ceux qui, moi, c'est à Boti. À congé, il y a 3 mois de maternité. Donc, après 3 mois, là, Moussala. Alors, moi, je ne sais pas, il y a Nani. Tu vois? C'est pour ça que la crèche, l'enfant commence l'école là. Ou en tout cas, la crèche doit le prendre en charge. Parce que ça, c'est comme je vous ai dit. Ouais. Donc, dès que moi, je suis 3 mois, 4 mois, maman zozonge la musala, yé malamoko nzela wapi yé na crèche. Donc moi na tout ago qui na crèche. Et ça comme kamushi ya bana ba riche non, tous les enfants na crèche. Pendant que maman za na musala. Il y a beaucoup de détails là-dedans. Ah, cycle maternel. Voilà. Et puis après une année, 2 ans, 3 ans, vous parlez de maternelle, mais pour nous ça continue, c'est la gaussian. Donc ils ont la partie à garderie. Dans la bébé ti et comme une occupation scientifique donc l'enfant ba jeune c'est bien étudié par rapport à ce qui va développer son intelligence. Ouais. Jusqu'à ce qu'à Kokisi, 6 ans, ce que les autres appellent l'école primaire, c'est que nous appelons la LEC. Donc la LEC. LEC, c'est... Oui. Parce que chez nous, les appellations, c'est par rapport aux objectifs. Mais pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi changement des appellations? Parce que on devait toujours rester dans la même logique. Parce que c'est important, les appellations. Au moins, les appellations comme la primaire. Ouais. Elles sont dangereuses, même secondaire, même supérieur. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Si vous avez enseignement supériorité, hein? Il y a ça à l'université. Il y a moins complexe d'infériorité. Tu sais pourquoi? Parce que l'autre a fait les études supérieures. Donc, les mots que vous utilisez créent des complexes inutilement. Nous avons l'important, c'est quel est l'objectif poursuivi dans niveau supérieur, dans niveau secondaire, dans niveau primaire. C'est pourquoi pour nous, l'appellation c'est LEC, qui signifie lire, écrire, compter, calculer. Ça veut dire que moi, maintenant regardez bien, 100% d'enfants, botami, na 4 mois, na gaussian, bandi cycle, garderie. Si 6 ans, côté au primaire, moi, na raté, azate. Tous les 100% d'enfants. Babandi LEC primaire, basa 100%. Bah, surtout aussi, ça s'appelle école primaire 100%. Parce que quel est l'objectif de la primaire? C'est apprendre à lire, à écrire, à compter, calculer. Les autres cours, ils ont des objectifs complémentaires. Éducation à la citoyenneté, moins géographie, moins environnement. Mais les objectifs principaux, c'est les 4 là. Alors, maintenant, on va faire comment? Moi, surtout, on va tout faire pour qu'il y ait des donc, il y aura des spécialistes, par exemple, dans difficulté, il y a lecture. Hein? Difficulté, il y a calcul. De l'école primaire, l'enfant sauf que dans notre école primaire, chez nous, par exemple, il y a des enfants qui vont doubler de classe. Il y a des enfants qui vont arrêter l'école à l'école primaire parce qu'à Zoa quitté 2 fois, 3 fois, à 4 chic. Et donc, il n'y aura pas de l'échec? Non, parce que, au fait, comment il ne peut pas y avoir d'échec? Il y a un suivi. En réalité, pourquoi des échecs? Parce qu'il y a des enfants qui ont, par exemple, qui ont des difficultés, il y a calcul, dyscalculie. C'est une difficulté au calcul. Alors, chez nous, il y a un spécialiste. Il y a d'abord le directeur adjoint qui a une formation pour s'occuper des cas problématiques. Oui. Et puis, ça a appel à expert au niveau, il y a un certain niveau de la société. Oui.
qui va prendre. Donc, ce qui fait que les difficultés sont prises en charge. Donc, Moutarotique à la Azate. À la fin de la 6e primaire, à 6e LEC, les 100% Yabana, faut pas qu'il y ait un secondaire, que nous appelons la DEP, la découverte de potentiel. Okay. Tu vois, c'est encore un objectif. Oui. Donc, vous avez compris que moi, on a la primaire. Parce qu'au bas il y a des difficultés, on va prendre soin d'eux. Alors, s'il y a vraiment des difficultés graves, on peut voir comment les recaler pour peut-être 6 mois ou quoi, mais moi, à mon côté, à côté, ceux qui sont classe dans la primaire, c'est impossible. Parce que l'objectif, il y a primaire les âmes c'est lire, écrire, compter et calculer. Soit si l'objectif, à quel est le deuxième objectif à l'école, c'est découvrir le potentiel. C'est-à-dire qu'il faut chaque enfant a des potentiels dans quelle branche. Gédéon, notre caméraman, a des potentiels dans quelle branche. Pour continuer, primaire, c'est toujours 6 ans. Oui, c'est toujours 6 ans. Et l'école secondaire aujourd'hui, c'est 6 ans aussi. Aujourd'hui, il y a des appellations. À l'école secondaire, on a 7e, 8e, 1er, 2e, 3e, 4e. Et comment sera... Excusez-moi, je suis enseignant. Oui. Je suis tellement triste pour mon pays. Vous adoptez des choses comme 7e, 8e, après les 6 lycées au bandit première. Vous avez copié... Nous avons copié le Canada, le Mexique, tout ça. Oui. Tous ces pays, on va copier à 7e, 8e. Ils ont la carte de 7e, 8e, à 12e. Et ça, c'est moins logique. Vous voyez, mais ils sont copier, vous copiez 7e, 8e, après 4 années et bandit première. Donc même la logique la plus simple, il n'y en a pas. Mais je ne suis même pas là. Ouais. Ce que nous apportons dans la logique responsable, c'est que l'école secondaire, pendant 6 ans, l'objectif, ce n'est pas que moi, je suis en français, moi, je suis en maths, non, c'est découvrir où est-ce que l'enfant a le potentiel. Découvrir des potentiels. Regardez. Moi, Aza Makasi na dessin. Il dessine bien. Bah, master tout natique ne va dire que master minotaire na deuxième secondaire en tout cas master tel. En tout cas vraiment j'ai un dessin non, il est meilleur. Maintenant regardez, ce qui fait que dessin Aza tout le temps na 8 sur 10, 9 sur 10 parce que moi PC 10 na dessin zate, Zaka 8 9. Ouais. Bon, moi Aza Makasi na maths Aza pas 10 sur 10. Maintenant vous faites quoi? Vous faites les sommations. À la fin de l'année vous point ya maths. Là où l'enfant, où Gédéon est faible, vous sanctionnez à point, il y a dessin là où Gédéon est fort. Pour connaître quoi? Vous voulez connaître quoi? Vous voulez que vos enfants soient forts dans tous les domaines. Mon Dieu, ça c'est une époque socialiste, c'est une époque libérale que nous dépassons. Dans un monde responsabilitariste, ce n'est pas ça. Nous croyons, c'est un acte de foi, nous croyons que chaque enfant qui est une création de Dieu a un don. Moi, nous avons un talent azate. Moi, nous avons un talent. Ce que l'école doit faire, c'est de découvrir ou placer un talent. Vous comprenez? Donc, les cours qui sont donnés à l'école secondaire, ils ont été de ce côté. Au géo, maintenant, ils ont introduction à la géographie. Mais, professeur, excusez-moi, c'est ce qui se faisait. On parlait de cycle d'orientation secondaire. C'est ça qu'on dit, découvrir des potentialités. Il y a ça, la mara déjà. La première DMCO, voilà. Découvrir Azafon, Nini, et puis l'humanité. Mais regardez, la technique, c'est presque la même chose avec. Regardez, tout une classe mandam, tout ça, il y a un milieu de kabiso. Tout une classe mandam. So tout ça la orientation. Ndé dans l'obité. Bon, moi, on a un dessin. Azaf fait na mathématiques. Bon, c'est la totale à point ni. Là où il est fort dans le dessin, là où il est faible en maths, c'est total. Bon, si nous voulons orienter l'enfant, nous voulons faire le total. Pourquoi? Parce que ce que moi je dans le dessin, ça veut dire que petit enfant qui est dans l'académie des beaux-arts. Mais bien obligé, bon, c'est la totale à point de la géographie, là où il est faible. Vous voulez connaître quoi au juste? Vous allez limiter des cours, ça veut dire? Non, en fait, voici ce qui se passe. C'est que nous, on donne des cours d'introduction. Introduction aux mathématiques, introduction à la géographie, introduction au droit, introduction à la médecine, introduction au journalisme. Ce que nous visons, c'est que ce n'est pas que moi, je la totale à point. Point, il y a la totalité. Moi, je la cour nini. Donc, à la fin, nous avons une liste de potentiels. Pour tout à tel, petit tel, la cour nanga, tel, pas makasi. Moi, c'est tel. Moi, c'est... Donc, à la fin, chacun a une liste de potentiels différentes de celle de l'autre. Donc, les personnes découvertes qui ont un potentiel dans la cour tel. C'est ça ce qu'on donne comme diplôme. C'est la liste de potentiel. Et d'ailleurs, même dans la classe, bana tout va dire que master mission tel, il y a penza, alors on na cours tel. Même les professeurs savent. Maintenant, vous savez ce que nous faisons. Je suis professeur, non? On vient de finir le premier semestre. Oui. On passe le temps à ajouter les points aux enfants. Oh, ben, vas-y, viens, tu vas travailler dans la maths, ça va plus 20 points. Et moi, je suis le plus malheureux.
Bon, moi, on a ajouté la maths. Bon, c'est point. Pourquoi ajoutez-vous des... Parce que sur au PC liste, on a rouge. Oh non, il y a trop de rouge. Tu n'es pas un bon prof. Il faut bleu les belés. Alors fabriquer bleu. Professeur, soyons un peu concrets, puisque les gens qui sont à la maison nous suivent veulent vraiment savoir organisation il y a une école. C'est quoi le but que moi on a échoué à ma classe, parce que même si vous disiez que Azam a casse une introduction au dessin, au journalisme et tout ça, il peut aussi échouer. Il peut avoir le talent, mais il a des limites, par exemple à la lecture. On ne peut rien faire sans lire et compter. Absolument. Et s'il n'y a pas de l'échec, c'est pourquoi j'ai dit que dans la primaire, il y a des experts où on a des difficultés dans la lecture. C'est quoi en fait? C'est que nous appelons moi dans notre temps bien et ils ont bomba difficulté. Mon fils cadet a eu des problèmes de lecture. Moi qui suis pédagogue professeur, j'ai eu des problèmes et je ne savais pas quoi faire. Vous savez comment j'ai trouvé la solution? Je suis allé voir un de ses maîtres de 5e primaire parce qu'il n'arrivait pas à bien lire. J'ai dit, mais cet enfant, moi je pense que son problème c'est que à ce moment ta classe, mais la lecture pose problème. Il m'a dit, bon, je viens à la maison. Tu vois, il est venu à la maison. Ça demande un peu d'argent pour payer évidemment. Mais il m'a dit, laisse-moi l'observer pendant une semaine. Il a travaillé pendant une semaine. Après, il m'a dit, ah, papa, j'ai compris le problème. À ce problème, il y a la consonne. La consonne, il y a, par exemple, A, I, E. Mon est mauvais. A, I, E, c'est là qui bloque. Donc, il y a un livre tel, ça a place tel, la librairie telle. Ça va aller. Je vous assure, 2 mois après, mon fils a commencé à lire convenablement. Vous voyez? Donc, il suffisait que les experts existent. Les maîtres, mais connaissance, mais nous les exploitons mal. Si nous les exploitons, moi, et dans tous les cas, maintenant regardez bien, même si moi, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il a les talents. Parce que c'est autre chose. Qu'on appelle le talent, c'est bon, moi, on a talent. Il faut découvrir où est-ce qu'il a les talents. On ne peut pas dire que, bon, comme on était dans la primaire, soit dans la primaire, on ne va pas découvrir là où tu as des talents. C'est irrationnel. Donc, il faut distinguer objectif il y a primaire, non objectif il y a secondaire. Et donc, vous verrez que chez nous, dans ce nouveau système, il n'y a même pas de examen d'État. Tout le monde fait semblant. Tout le monde sait que dans le 6e, il y aura des fuites. Tous les pays, c'est ça. Mais vous faites semblant comme si ils allaient rater. Il faut supprimer ça par quoi? La liste des potentiels. Tu vois? Alors, ça veut dire qu'à la fin des études secondaires, chaque enfant a sa liste. Mais ça a des degrés. Il y a le niveau d'EP général et le niveau d'EP spécialisé. Au début, il y a les listes Eza Moulaï. Après, ça te découvre après 4 ans que il y a un cours tel, il ne va plus suivre tous les cours. Il y a un cours Oaza Makassi. Alors maintenant, parmi les cours, on va découvrir où est-ce qu'il a les talents le plus en abondance. Tu vois, 2e degré. Une question maintenant. À quel niveau vous allez choisir l'option ou le travail pour l'enfant? On a un système au début qui est secondaire. Tant on a la 3e humanité ou première humanité, avec ça la mathématique. Mais on parle de la DEP. Le niveau ni une spécialisation et banda. La spécialisation ne se pose pas au secondaire, ça se pose au niveau supérieur. Supérieur. Donc, dans secondaire, il y a 2 objectifs. Donc, comme je vous ai dit, c'est la découverte des potentiels. Il y a la découverte générale, parce que les cours pendant combien d'années? Pendant 4 ans. 4 ans. Donc, ça dit que pendant 4 ans, tu peux avoir l'occasion de découvrir un grand cours. Initiation à l'électronique, initiation à l'électricité, initiation à l'agriculture. Il y a un moment où tu as moi, nous avons électronique. Vous savez, quand les enfants choisissent la 3e, vous faites des blagues. Bon, au moins, on a appris agriculture. Mais par rapport à cours, ils ont la 2e. On a agriculture par rapport à quoi? Parce que ce que vous allez bien, on a un cours dans la 2e secondaire, 8e année, pour apprendre section agriculture. Même l'enfant qui était fort dans la comédie, il était dans une école d'enseignement, Saint-Georges. C'est un comédien né, ça dit que l'axi que Ponanga, c'est les gens d'enfants où on a sa mathématique, ils ne comprennent rien. Mais à Boulé, les profs, comment les profs font les gestes pour enseigner les mathématiques. C'est-à-dire qu'il exprime son génie pendant mon cours, autrement, mais sans pas en comprenant les mathématiques. Tout à fait. C'est qu'on a 3e académie, parce qu'il va d'ailleurs échouer. Vous avez dit non, il a échoué en maths, en histoire, en géo, et puis à Tukinchik.
Alors que lui, c'est un génie en quoi? En comédie. Parce qu'il n'y a aucun cours dans la deuxième secondaire où il faut briller. Pour qu'on ait peut-être ça briller, il faut qu'il y ait une académie de beaux-arts. Tu vois, donc, c'est tout ça qu'il faut briser et il faut un nouveau système. En tout cas, pour nous, dans la doctrine responsabilitariste, chaque enfant a l'année presque nuance. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Vos idées aussi de donner aux enfants combien de cours par année 21 cours, 18 cours, 15 cours. Ça ne sert à rien. Regardez, moi, on a eu informatique 1 heure, semaine. Après, on a sous la semaine prochaine 1 heure. Après, semaine prochaine 1 heure pendant une année. Mais on peut faire les choses autrement. Comment il va maîtriser l'informatique comme ça? Et le collègue qui semaine prochaine, à tout ça, on va changer. Mais on n'a pas assez de temps, évidemment. En tout cas, M. Arsène, merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs de la chaîne du changement Axi Télévision, vous suivez votre émission Masolo, il y a responsabilitarisme, qui est une nouvelle idéologie dans la société congolaise et du monde entier, bien sûr, pour changer un peu la façon de voir, la façon de travailler, la façon de bien orienter notre pays, notre société. Nous avons reçu, comme tous les jours, M. Arsène Moïse, qui est l'un des fondateurs de cette société responsabilitarisme. Nous parlons aujourd'hui de l'organisation de l'éducation. Aouti Kopesa Biso, point essentiel, comment on peut organiser ou réorganiser notre société. Ils ont changé les noms. Par exemple, on dit Lagosian, c'est l'école maternelle pendant 6 ans. Et puis on parle de la LEC, qui dit lecture, écriture, compte et calcul, l'école primaire. Voilà. Et bien sûr, la DEP, c'est l'école secondaire. La DEP, c'est la découverte des potentiels. Ce sont là le changement, bien on parle du narratif, le changement du terme, mais aussi du système de l'organisation. Le temps nous trahit, on n'a pas assez de temps pour bien vous expliquer, mais à 2 minutes qui nous restent, M. Arsène Moïse, directement donnez-nous les particularités ou les solutions. Vous parlez déjà de ces solutions, mais... Voilà. Donc disons qu'en gros, parce qu'on a parlé de secondaire, la humanité, DEP, il y a le niveau supérieur, où il y a FOP. La formation à la profession de tout le monde. Vous voyez appeler les appellations université supérieure. Non, oubliez ça. C'est la FOP, hein? Moi, FOP. Moi, je surtout à la classe pour qu'à la fin, à commencer la formation à la profession. Donc, chacun. Là, c'est l'université. C'est les supérieurs. Voilà. Oui. Donc, là aussi, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau. Surtout, moi, je suis informatique. Avec le CMLM2 aujourd'hui, comment? Même là, on va le parfaire. Moi, je suis en informatique. Quand on dit informatique, c'est aussi un mythe. En réalité, c'est moi, je suis secondaire. Mais quand il va aller dans le supérieur, vous allez voir que l'informatique, c'est sous-branche belé. Vous avez une programmation, il y a peut-être une basic, un langage tel. Ce qui fait que là encore, on ne va pas faire la sommation, on va prendre logique, maths, ordinogramme, basic, non. On va seulement découvrir dans quelle sous-branche il est très fort. Mais ce qu'on va orienter, la sous-branche, on a la spécialisation. Tu vois, c'est ce que vous appelez le master. Donc, tu vois, c'est chaque enfant qui va faire tout ça. Moi, je banda et banditi la formation à la profession. Aucun ne va sortir de l'école sans la formation à la profession. Chacun va sortir avec une formation à la profession. Maintenant, les années ne doivent pas être les mêmes. Ce n'est pas nécessaire que tu aies LMD. LMD, c'est licence 3 ans, master 2 ans et puis doctorat 3 ans. Mais mon Dieu. Je ne comprends pas ça. Est-ce qu'il mettait tout fort? Bon, il est bon pour être chauffeur. Nous avons les gens la formule 1. Est-ce qu'il faut que ça là 3 ans? Non. Système, mais vous pouvez le changer. La doctrine est valable pour les Congolais, pour le monde entier. Les Congolais sont bloqués par cette idée. C'est-à-dire qu'il faut changer. Quand je suis allé présenter ce livre à certaines autorités, j'ai vu l'autorité trembler. Ah, papa, il est quoi? Non, ça c'est là. Nous serons les premiers. Ah, Congo les premiers. Nous connaissons Bamba parce que nous savons que tous abattent les premiers au sein de l'Okaboy. Donc nous avons les nègres noirs congolais à peur d'oser être les premiers à faire quelque chose. Et je suis outré. Je suis choqué. Mais cette Afrique est un berceau de l'humanité. Ça veut dire que Awande Makambo Banda. Vous savez, le Congo, l'Afrique, c'est le continent qui a la forme d'un revolver. Avec la gâchette au Congo. Il faut absolument qu'on change. Donc, pour ne pas abuser de votre temps, pour juste conclure, disons qu'il y a beaucoup de particularités. Oui. Notez seulement que Awezama Kambia a découvert des dons, des potentiels. Oui. Donc, moi, nous surtout, nous avons un talent. Nous avons un talent. Par conséquent, tu PC base dans la primaire,
to découvrir talent na yena secondaire après à ken supérieur pour constater la formation à la profession par rapport à là où il y a les talents. Ok. Vous voyez, ça concerne 100% d'enfants au départ, 100% d'enfants à la sortie. En sortie. Merci beaucoup, M. Arsène Mouzi. Tokomi penza na suka na émission habituelle. Vu que tenza muke, kasi bandeko balandi action du changement à la télévision. Tokozong na bongo samedi prochain pour parler encore de ce sujet qui est tellement vaste. On doit vraiment creuser, parler au fond de l'éducation qui est vraiment le socle du développement de notre pays, la RDC. Bandeko balandi, merci. Boutika na on chaîne Bino. Tokotane bongo samedi prochain. Tous unis comme enfants d'un même père et d'une même mère, héritiers, propriétaires de ressources naturelles, célébrons l'appartenance plutôt que la rareté.